Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 3 mars 2025. Une livraison que nous débutons par l'Afrique du Sud, où l'on jouait la 16e journée de la première Soccer League. Défaite des Orlando Pirates 2-0 face à Marumo. Karim Kivwidi n'était pas sur la feuille de match une fois de coutume. Son temps de jeu cette saison n'est que de 230 minutes sur les 3171 de son club. Pas plus que Chancel. Pas plus que Chancel. Et il a disputé que 9 des 33 matchs du club de Soweto. Il a tout de même marqué un but. Orlando Pirates est deuxième de première Soccer League avec 36 points contre 12 victoires, 0 nul et 4 défaites. Ils ont marqué 28 fois, ils ont encaissé 13 buts. Prochaine journée, Orlando Pirates se déplacera sur le terrain de Chipa United le mercredi 5 mars dans le cadre de la 17e journée du championnat sud-africain. Et nous restons toujours en Afrique du Sud, une défaite encore pour un joueur congolais, mais cette fois c'était Glody Lilepo qui a courbé les chines avec son équipe du côté du leader Mamelodi Sundowns. Score final 1-0. GLM, comme on l'appelle, était titulaire pour la 5e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 461 minutes. Il a déjà dépassé de loin Karim Kivwidi. Et alors qu'il vient à peine d'arriver. Il vient à peine d'arriver. 461 minutes sur les 575 de son équipe. Il a disputé les 6 matchs du club de Kaiser Chiefs en marquant tout de même 2 buts. Kaiser Chiefs est 8e de première Soccer League avec 25 points contre 7 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 21 buts marqués et 24 encaissés. Prochaine journée, les Chiefs accueilleront Magassi demain mardi dans le cadre de la 20e journée du championnat sud-africain. Nous quittons le pays de Nelson Mandela pour celui de Jude Bellingham Belio, où l'on jouait la 35e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Le partage pour Edo Kayembe Grady Diangana, la défaite pour Peter Kioso. Watford et Stoke City se sont quittés sur un nul décevant de 0 but partout. Titulaire, Edo Kayembe a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 7e fois consécutive, ce qui porte à 2771 minutes son temps de jeu sur les 3785 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et également titulaire du côté de Watford, Jérémy Ngaki a disputé également l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu est désormais de 1119 minutes sur les 3785 minutes possibles. Ngaki a participé à 17 des 38 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Après ce nul, Watford est 10e de Championship avec 49 points, 14 victoires, 7 nuls et 14 défaites, 45 buts inscrits contre 48 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée, la réception de Millwall d'un autre binational congolais. Il s'agit de Tchafet Tanganga le samedi 8 mars 2025 sous les coups de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 35e journée. Opposé à Leeds United, West Bromwich répare avec le point du nul. Score
score final, un but partout. Sur le banc, à l'entame de ce match, Gadi Diangana est monté sur l'aire de jeu à la 69e minute, ce qui porte à 1342 minutes son temps de jeu sur les 3549 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 37 matchs avec son équipe, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, West Brom est 5e de Championship avec 52 points, 12 victoires, 16 nuls et 7 défaites, 45 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée et la réception de Queen's Park Rangers. Ce match est prévu pour le samedi prochain. Ce sera le 8 mars 2025 sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et pour le compte de cette 35e journée, Peter Kyoso et Oxford United ont été battus à domicile par Coventry City sur le score de 2 buts contre 3. Il s'agit de leur 3e défaite de rang. Titulaire, le latéral droit congolais a été remplacé à la 82e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2524 minutes son temps de jeu sur les 3662 minutes possibles. Peter Kyoso a participé à 30 des 38 matchs de son équipe avec à son actif une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Oxford United est 18e de Championship avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 15 défaites, 36 buts inscrits contre 52 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Norwich City le vendredi 7 mars 2025 sous le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Championship, mais pas l'Angleterre, hein? Ah non, cette fois en FA Cup où l'on jouait le 5e tour. Crystal Palace qui recevait Millwall de Japhet Tanganga l'a battu sur le score de 3 buts à 1. Japhet Tanganga, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 19e fois consécutive, mais il a malheureusement marqué un autogol à la 33e minute de jeu. Son temps de jeu de 3271 minutes sur les 3759 minutes possible. Tanganga a participé à 34 des 39 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RD Congo. Après cette défaite, Millwall est donc éliminé de la FA Cup. Un binational congolais éliminé par un autre binational congolais. Il s'agit de Jean-Philippe Mateta. Et lors de ces matchs, on a vraiment failli, on a vraiment failli frôler le pire, car il y a eu un incident grave entre une altercation violente, enfin un choc violent entre le gardien de Millwall et Jean-Philippe Mateta, qui était resté au sol pendant plusieurs secondes. Il a été évacué sur civière sous assistance respiratoire. Et fort heureusement, il a repris ses esprits, mais il a tout de même dû recevoir 25 points de suture à l'oreille. Nous lui souhaitons donc un prompt rétablissement. Et merci à Dieu de l'avoir protégé. On a vu ces images, c'était hallucinant, c'est vrai. Prochain rendez-vous pour Millwall et Japhet Tanganga, ce sera pour le compte de la 35e journée de Championship et la réception de Bristol City le mardi 4 mars 2025 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre, mais quittons la FA Cup pour la Ligue 1, l'équivalent de la 3e division où l'on jouait la 33e journée. Enfin les bonnes choses. Enfin une victoire pour Pelly, Rudok, Mpanzu et Rotterdam à l'extérieur qui plus est. En effet, Rotterdam qui se déplaçait sur le terrain de Bristol City l'a battu sur le score de 2 buts contre 3. Titulaire comme c'est le cas depuis qu'il a rejoint Rotterdam, Pelly Rudok Mpanzu a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 5e fois consécutive, ce qui porte à 491 minutes son temps de jeu sur les 491 minutes possibles. Pelly Rudok Mpanzu a participé à tous les 5 matchs avec son club. Après ce succès, Rotterdam se positionne à la 14e place de Ligue 1 avec 41 points, 11 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 33 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée du même championnat et la réception de Leyton Orient le mardi 4 mars 2025 sous les coups de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo.
Nous quittons le pays des Spice Girls pour celui d'Ariel Sharon, où l'on disputait la 25e journée du championnat israélien. Victoire de l'Hapoel Tiberias 1-0 contre le Maccabi Bnei René. Jordan Botaka était titulaire avant de sortir à la 88e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2285 minutes sur les 2806 possibles. Il a pris part aux 29 matchs de son équipe cette saison en marquant tout de même 6 buts et en délivrant une passe décisive. Hapoel Tiberias est 10e du championnat avec 26 points, contre 6 victoires, 8 nuls et 11 défaites, 19 buts marqués et 35 encaissés. Prochaine journée, l'Hapoel Tiberias se déplacera à Netanya le samedi 8 mars dans le cadre non pas de la journée de la femme, mais dans le cadre de la 26e journée du championnat israélien. Nous quittons le pays de Benjamin Netanyahu pour celui de Mario Balotelli en Italie où l'on jouait la 27e journée de Série B. Carrarese Calcio 1908 qui recevait l'US Cremonese a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Titulaire, le léopard de Sébastien Desabre Charles Piquel a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive également. Charles Piquel voit son temps de jeu désormais à 1440 minutes sur les 2884 minutes possibles. L'international congolais a participé à 23 des 30 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Après ce partage, l'US Cremonese est 4e de Série B avec 42 points, 11 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 41 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat et la réception de l'Unione Sportiva Catanzaro 1929. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 8 mars 2025 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 3 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.